Salut à tous et bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité sportive. Ici, on décortique les matchs, on analyse les performances, et on vous livre les dernières infos des terrains. Que vous soyez passionné de football, de basketball, de lutte ou tout autre sport, Écho du Ballon est là pour vous faire vibrer au rythme des exploits de nos champions. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de l'actualité sportive qui fait battre le cœur des fans. Allez, c'est parti! Pep Guardiola face à un défi de taille. Le génie tactique de Manchester City traverse une période compliquée. Quels ajustements doit-il opérer pour remettre son équipe sur les rails? Quelles solutions pour retrouver la domination tant redoutée? Vos avis et analyses sont les bienvenus. Manchester City humilié par Arsenal, 5-1. Après cette lourde défaite, les Citizens peuvent-ils encore espérer s'imposer face à un Real Madrid espagnol imprévisible, capable du meilleur comme du pire? Guardiola doit-il revoir sa stratégie en urgence? Votre avis? City peut-il renverser la tendance ou fonce-t-il droit dans le mur? Barcelone arrache la victoire et met la pression sur le Real. Les Catalans s'imposent difficilement face à Alavés et reviennent à 4 points du Real Madrid en tête du classement. Avec 45 points, le Barça reste en course dans la lutte pour le titre. Real Madrid, 49 points Barcelone, 45 points. La remontée est-elle possible? Le Barça peut-il encore rêver du sacre? Onana Cameroun vs Samuel Eto'o au Cameroun, le clash continue. Le gardien de Manchester United ose qualifier Samuel Eto'o fils de jaloux, mais sur le terrain, les statistiques ne jouent pas en sa faveur. Depuis son arrivée chez les Red Devils, il concède au moins 2 buts tous les 2 matchs. Certains vont jusqu'à dire qu'il est devenu un simple vigile dans les cages. Que pensez-vous de cette polémique? Onana a-t-il les épaules pour défendre son statut ou doit-il se concentrer sur ses performances? Crystal Palace frappe fort à Old Trafford. Le duel à distance entre le Sénégalais et la Côte d'Ivoire a tourné en faveur des Lions de la Teranga. Ismaïla Sarr, titulaire, et Crystal Palace s'impose 0-2 face à Manchester United d'Amad Diallo et André Onana. Avec cette victoire précieuse, Palace, 12e, 30 points, dépasse les Red Devils, 13e, 29 points, au classement. United en chute libre. Ten Hag en danger? Habib Beye réussit sa première avec Rennes. Pour son premier match sur le banc, Habib Beye sénégalais débute par une victoire précieuse. Rennes s'impose 1-0 face à Strasbourg, grâce à un but inscrit à la 89e minute. Mikayil Faye sénégalais, entré à la 66e, a participé au succès rennais. Habib Diarra sénégalais et Mamadou Sarr sénégalais ont disputé l'intégralité de la rencontre côté strasbourgeois. Avec ce succès, Rennes, 20 points, sort de la zone rouge et devance Saint-Étienne, 18 points, premier non relégable. Strasbourg, de son côté, reste bloqué à la 9e place, 27 points. Rennes peut-il confirmer et s'éloigner définitivement du danger? Papé Makhtar Sarr sénégalais scelle la victoire de Tottenham. Entré en jeu à la 68e minute, Papé Makhtar Sarr sénégalais a parfaitement rempli son rôle en inscrivant un but à la 87e minute, assurant le succès des Spurs face à Brighton de Mbeumo Cameroun et Wissa Congo Kinshasa, 2-0. Resté sur le banc au coup d'envoi, il a vu son équipe prendre l'avantage dès la 29e minute, 0-1. Son entrée en jeu à la place de Bissouma a été décisive, avec un but qui scelle la victoire des Spurs. Tottenham, 14e, 27 points, se relance et revient à 7 points du maintien. Peut-il encore espérer une remontée au classement? Pape Gueye aux binationaux, foncé pour le Sénégal. Le milieu de terrain Pape Gueye sénégalais a partagé un conseil fort à l'attention des joueurs binationaux hésitant entre la France français et le Sénégal sénégalais. Kalidou Koulibaly m'a même dit un jour, moi, si je savais que le Sénégal, c'était comme ça, je serais venu bien avant. Pour Pape Gueye, le choix est clair, quand un joueur a le choix entre la France et le Sénégal, il ne doit pas hésiter et foncer pour le Sénégal. Un message qui pourrait inspirer la nouvelle génération de talents binationaux. Et vous, que pensez-vous de son conseil? Soirée cauchemar pour Abdou Diallo sénégalais. Rien ne va pour Al Arabi et encore moins pour Abdou Diallo sénégalais, impliqué dans la défaite face à Al Sadd, 1-3. Une prestation à oublier pour le défenseur sénégalais, 43e minute, il rate un pénalty alors que son équipe menait, 1-0. 54e minute, fautif sur l'égalisation, 1-1, de Rafa Muji. 76e minute, concède un pénalty, transformé par Akram Afif, 1-2. 88e minute, son équipe sombre définitivement, 1-3.
Avant-dernier avec 13 points, Al Arabi est en grand danger de relégation. Sénégalais en équipe nationale, Abdou Diallo peut-il encore prétendre à une place devant Niakhaté Ndiaye sénégalais, Brest, ou Mikayil Faye sénégalais, Rennes? Mohamed Diop sénégalais brille avec un super but pour 3. L'ailier droit sénégalais a inscrit un super but à la 70e minute, contribuant ainsi à la victoire de 3 contre Caen, 3-0. Une performance décisive qui permet à son équipe de s'installer à la 12e place de Ligue 2 avec 24 points. 3 se relance et Mohamed Diop confirme son importance. Peut-on espérer une remontée de 3 vers le haut du tableau? Cher Ndour sénégalais prêt à rejoindre la Fiorentina jusqu'en 2029. Après des négociations intenses, Cher Ndour sénégalais semble sur le point de rejoindre la Fiorentina en provenance du PSG. L'accord avec le club italien a été conclu avec une offre de 6 millions d'euros et 40% de la revente future. Le milieu sénégalais devrait signer un contrat jusqu'en 2029 et pourrait même être vu au stade Franchi dans l'après-midi pour rencontrer ses futurs coéquipiers. Que pensez-vous de ce transfert pour Cher Ndour? Ilay Camara sénégalais brille face au Cercle de Bruges, 1-1, avec une performance solide. Voici les statistiques impressionnantes de Ilay Camara sénégalais lors du match Cercle de Bruges vs Standard de Liège, 1-1, 67 ballons touchés 22 passes réussies sur 34 6 dribbles réussis 7 ballons récupérés 11 duels gagnés 2 tacles réussis 2 dégagements notes, 7,7/10 Camara, avec ses caractéristiques similaires à Youssouf Sabaly, est capable de jouer aussi bien à gauche qu'à droite. Grâce à cette performance, le Standard de Liège reste solidement en 6e position de la Jupiter League avec 35 points, à seulement 4 points du 4e Anderlecht, 39 points. Camara peut-il contribuer à la montée en puissance du Standard de Liège? Le Mali peut-il relever la barre après une CAN 2024 décevante? Avec des milieux de terrain excellents, une défense moyenne et une attaque qui peine à faire le poids, le Mali possède des atouts indéniables dans son entrejeu, mais des lacunes évidentes à d'autres niveaux. Lors de la CAN 2024, l'équipe n'a pas pu exploiter son plein potentiel, surtout en attaque où l'efficacité a manqué. Pour aller plus loin, voici quelques clés pour le Mali: renforcer l'attaque, trouver un attaquant capable de peser dans les matchs décisifs. Solidifier la défense, améliorer la cohésion et la stabilité derrière, surtout face aux grandes nations africaines. Optimiser la créativité au milieu, tirer parti de l'excellente qualité technique de ces milieux pour alimenter l'attaque. Peut-être que le Mali, avec les bons ajustements, saura aller plus loin lors des prochaines compétitions. Qu'en pensez-vous? Everton Royaume-Uni entame des négociations pour prolonger le contrat d'Idrissa Gana Gueye sénégalais. Après une saison impressionnante, Everton a ouvert des discussions pour prolonger le contrat de Idrissa Gana Gueye sénégalais. Le milieu sénégalais, essentiel dans le 11 de départ de Sean Dyche et David Moyes, a montré toute sa valeur sur le terrain, avec 20 titularisations en Premier League cette saison. Les fans d'Everton espèrent que le joueur de 35 ans, qui a été un acteur clé dans le milieu de terrain, restera au Merseyside après un passage marqué par son professionnalisme et sa constance. Gana Gueye sénégalais a particulièrement apprécié travailler sous Moyes, ce qui pourrait jouer en faveur de la prolongation de son contrat. Avec la blessure d'Aurel Mangala, l'importance de Gana Gueye pour l'équipe devient encore plus évidente. Perdre un joueur de cette qualité gratuitement serait un véritable coup dur pour Everton, surtout au vu des fragilités récurrentes au milieu de terrain cette saison. Pensez-vous que Gana Gueye devrait prolonger à Everton ou tenter une nouvelle aventure ailleurs? Alors que la saison continue de se jouer sur des terrains très compétitifs, les stars sénégalaises comme Idrissa Gana Gueye sénégalais et Ismaïla Sarr sénégalais continuent d'affirmer leur impact en Europe. Dans un contexte où l'Afrique brille sur la scène internationale, nos joueurs se battent non seulement pour leur club, mais aussi pour la grandeur du football sénégalais. Le Mali, de son côté, cherche à rebondir après une CAN décevante, tandis que l'actualité autour des prolongations de contrats et des rumeurs de transferts s'intensifie à l'approche du mercato estival. Restez connectés sur Écho du Ballon pour suivre l'évolution de ces dossiers et bien plus encore dans les semaines à venir. À bientôt pour de nouvelles analyses et faits marquants du monde du sport.